Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Émancipation féminine. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir quel profil d'archétype tu incarnes dans ta vie d'entrepreneuse hypersensible. Cet épisode te permettra d'y voir plus clair et en fin d'épisode, tu pourras approfondir tout cela en faisant le quiz en ligne. Alors, es-tu l'authentique, la réfléchie ou la dynamique ? Bienvenue dans le podcast dédié aux entrepreneuses qui choisissent la voie de l'émancipation dans leur business et dans leur vie. Ici, l'entrepreneuriat, le féminisme et le mindset de croissance convergent pour créer une expérience unique conçue spécialement pour toi. Ce podcast, anciennement connu sous le nom des magiciennes, se métamorphose pour incarner pleinement la puissance de l'émancipation féminine. Si tu es entrepreneuse, freelance ou indépendante, ce podcast est fait pour toi. Je comprends que tu aspires à développer ton entreprise sans sacrifier ta vie personnelle, ton bien-être ou ton épanouissement. Nous explorons des thématiques variées pour nourrir ton esprit et propulser ton activité. Chaque épisode est conçu pour te rapprocher un peu plus de ton véritable potentiel. Ma mission, t'accompagner dans le développement d'une entreprise qui reflète ton essence, loin des normes patriarcales et consuméristes de notre société actuelle. Je crois en l'importance de prendre soin de soi, de sa famille, tout en bâtissant une entreprise florissante. Sois prête à redéfinir ton succès à ta manière. Libère ton potentiel, explore ton essence, c'est l'heure de l'émancipation féminine. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode d'Émancipation féminine. Alors, je t'invite à te poser. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre, il fait tout gris, donc même à prendre un plaid avec un petit café, un thé ou toute autre chose. Et je t'invite à être prête à découvrir quel profil tu incarnes dans ta vie d'entrepreneuse hypersensible. Cet épisode te permettra d'y voir plus clair. Et je te le rappelle, en fin d'épisode, tu pourras approfondir tout cela en faisant le quiz en ligne. Mais tout d'abord, c'est quoi un archétype ? Les archétypes, ce sont comme des modèles universels de personnalité. Ils nous aident en fait à mettre des mots sur des traits de caractère, sur des comportements, sur des motivations qu'on retrouve chez de nombreuses personnes. Ce ne sont pas des étiquettes, mais plutôt des guides intérieurs qui nous aident à mieux comprendre comment on fonctionne. Celui qui a créé les archétypes, c'est Carl Gustav Jung. Dans le cas des entrepreneuses hypersensibles, connaître son archétype, ça permet de mettre en lumière ses forces, ce qui nous fait avancer, ce qui nous donne de l'énergie, mais aussi de mettre en évidence les défis qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneuse. Parce que chaque profil a ses propres besoins et une façon de gérer le quotidien qui lui est propre. En gros, savoir quel archétype te correspond, c'est comme avoir une boussole. Ça te guide vers des façons de faire qui te ressemblent et ça te permet de mieux respecter ton rythme et ton mode de fonctionnement unique. On est vraiment toutes différentes. Et l'idée ici, c'est de trouver ce qui t'aide à te sentir bien dans ton business sans aller contre ta nature. Et c'est pour ça que je me suis basée sur les travaux de Carl Gustav Jung, sur les travaux d'Hélène Aron pour faire coïncider, en fait, donc Carl Gustav Jung, a créé les archétypes. Hélène Aron, c'est la psychologue qui travaille énormément, en fait, sur les hypersensibles. Et j'ai créé une cartographie, en fait, en parlant de ces deux types de psychologie, de psychanalyse, pour pouvoir créer les archétypes des entrepreneuses hypersensibles. Il y a 3 archétypes. Il y a l'authentique, la réfléchie et la dynamique. Et on va commencer avec le profil de l'authentique. L'authentique, elle est souvent profondément connectée à ses valeurs.
Si tu es une authentique, tu cherches avant tout à donner du sens à ton activité. Tu veux être en accord avec toi-même et avec tes idéaux. Tu es le type de personne pour qui la cohérence et l'alignement sont essentiels, au point que parfois même tu peux t'empêcher d'avancer si tu sens qu'il y a quelque chose qui résonne pas pleinement avec toi. Tes forces en tant qu'authentique, c'est que tu es inspirante par ta sincérité. Tu n'hésites pas à montrer tes vulnérabilités et cela te permet de créer un lien de confiance incroyable avec tes clientes, voire avec ton audience si tu développes un compte LinkedIn, Instagram. Et du coup, tes clientes ou ton audience, elles se sentent vraiment comprises et accueillies. C'est comme si tu avais un don pour connecter les gens à leur propre authenticité. Et ton entreprise, elle respire la transparence, ce qui te distingue dans un monde souvent axé sur le paraître. En termes de défis, c'est justement ton besoin d'alignement qui peut aussi te freiner. Tu peux te perdre dans des détails, hésiter à lancer une offre ou encore à te montrer sur les réseaux de peur de ne pas être parfaitement juste, parfaitement cohérente. En fait, ce que tu crains le plus, c'est d'être perçu comme inauthentique ou de décevoir les autres en te dévoilant. En tant qu'authentique, tu es du genre à te remettre en question si tu sens que tes offres ne sont pas parfaitement alignées avec tes valeurs. Tu peux passer des heures à réécrire un post Instagram pour qu'il sonne juste, ou alors tu peux passer des heures à revoir ton pitch parce que tu crains de ne pas être totalement honnête. Tu peux aussi te retrouver à hésiter longuement avant de t'inscrire par exemple à un événement de réseau, de peur d'y ressentir un malaise face au discours souvent axé sur la performance. Alors j'ai quelques conseils pour toi, Madame l'authentique. Comment t'épanouir ? Pour toi qui es authentique, l'idéal c'est vraiment de trouver une voix qui te permette de t'exprimer sincèrement sans trop te mettre la pression. Tu peux apprendre à lâcher prise sur ton besoin de perfection et te rappeler que ta simple présence, honnête et engagée, est déjà un immense cadeau pour tes clientes. Vraiment, c'est très important pour toi de lâcher un peu cette perfection et de te rappeler qu'on peut être authentique même sans tout dire ou tout partager, parce qu'il y a des choses qui font partie de ta vie privée. Rappelle-toi que tes clientes, elles sont là aussi pour toi, même si tu ne te dévoiles pas à 100% tout le temps. Parce qu'en fait, comme tu es transparente, tu incarnes cette transparence et c'est déjà un beau cadeau pour tes clientes. Archétype numéro 2, la réfléchie. Alors toi, en tant qu'entrepreneuse réfléchie, tu es une entrepreneuse plutôt posée, qui aime prendre le temps de bien faire les choses. Tu as souvent un regard analytique et prudent sur ton business, ce qui te permet de prendre des décisions réfléchies et durables. Tu es du genre à bien connaître tes chiffres, à anticiper les risques et à préparer des stratégies avant de te lancer dans une nouvelle aventure. En ce qui concerne tes forces, grâce à ta capacité d'analyse, en tant que réfléchi, tu es capable de concevoir une entreprise stable et structurée. Tu ne te laisses pas emporter par les modes passagères, mais tu t'appuies sur des données et sur tes réflexions profondes pour avancer. Ce qui fait de toi une entrepreneuse fiable et rassurante qui sait où elle va. Toutefois, tu as quand même des défis. En tant que réfléchi, tu peux parfois te retrouver paralysé par ta propre analyse. À force de chercher la solution parfaite ou de vouloir tout comprendre avant de te lancer, tu peux finir par ne jamais passer à l'action. Ta prudence, bien qu'elle est nécessaire, bien qu'elle soit essentielle, peut parfois se transformer en auto-sabotage. Tu peux passer des heures à étudier les stratégies de tes concurrents, te documenter à fond sur chaque nouvel outil, mais ensuite avoir du mal à passer à l'action, car tu as peur de ne pas être prête. Tu as tendance à analyser le moindre retour client ou commentaire et peut y voir un potentiel de croissance ou d'amélioration. Mais ça peut aussi te paralyser, car tu peux te dire que tu dois faire encore mieux. Quelques petits conseils pour toi, la réfléchie. Comment t'épanouir ?
En tant que réfléchi, je t'invite à apprendre à te faire confiance et à oser l'imperfection qui peut être libérateur. Tu pourrais te fixer des petits objectifs d'action sans tout prévoir à l'avance et apprendre à apprécier l'aventure de l'entrepreneuriat, même quand tout n'est pas 100% sous ton contrôle. Je t'invite vraiment à oser l'imperfection et à célébrer les moindres petits pas que tu peux faire. Tu peux apprendre à accepter que le suffisamment bien est un super bon point de départ. Tes idées ont énormément de valeur et ta capacité à anticiper les défis, c'est vraiment une force dans ton business. Donc, je t'encourage à transformer cette capacité d'analyse en atout au lieu de la voir comme un frein. L'archétype numéro 3 est la dynamique. En tant qu'entrepreneuse dynamique, toi, tu fonctionnes à l'énergie. Tu aimes l'action et le mouvement. Tu as un profil d'entrepreneuse qui est souvent enthousiaste, audacieuse, rapide. Tu as 1000 idées à la seconde et tu adores te lancer dans des projets sans attendre. Pour toi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout un terrain de jeu où tu peux exprimer toute ta créativité et ton besoin de nouveauté. Tes forces en tant que dynamique, c'est d'être inspirante par ton audace et ton énergie. Tu es souvent perçu comme un véritable moteur par ceux et celles qui t'entourent. Et ta capacité à initier des projets font de toi une entrepreneuse motivante et pleine de ressources. Tu sais très bien attirer l'attention et donner envie aux autres de te suivre. Pour autant, tu rencontres quand même des défis. Parfois, en tant que dynamique, tu as du mal à rester concentré sur un seul projet ou aller au bout de tes idées. Tu peux vite t'épuiser en voulant tout faire à la fois et avoir du mal à trouver un rythme qui te permette de rester motivé sans t'épuiser. Ton énergie est une énorme force, mais elle peut aussi te conduire à des phases de burn-out ou de pré-burn-out si tu ne prends pas soin de toi. En tant que dynamique, tu peux te lancer dans un projet tête baissée, avec toute ton énergie, mais avoir tendance à vite t'ennuyer une fois que la nouveauté s'estompe. Tu peux aussi avoir du mal à t'organiser avec un planning rigide et souffrir de ta propre impatience. Comme tu es aussi souvent celle qui inspire les autres, eh bien tu peux être la première à créer des événements ou des collaborations. Mais tu peux également risquer cet épuisement si tu ne prends pas soin de toi-même. Quelques conseils pour toi, la dynamique. Comment t'épanouir? En tant que dynamique, ça peut être hyper intéressant d'aller apprendre à canaliser ton énergie en te fixant des priorités et en intégrant des pauses régulières dans ton quotidien. C'est tellement nécessaire pour toi. En t'entourant d'une structure qui peut te permettre de garder toute ta spontanéité tout en avançant avec constance. Tu peux décupler ton potentiel sans risquer de te perdre en chemin. Et cette structure, ça peut être des collaborateurs, ça peut être une coach, ça peut être plein de choses. Moi, je t'invite à intégrer des petits rituels pour te ressourcer et éviter de t'épuiser. C'est vraiment important pour toi de ralentir et de structurer tes actions pour que ton énergie soit bien canalisée. Tu peux peut-être aussi réfléchir à déléguer certains projets ou à te fixer des objectifs plus précis pour mieux cadrer ton enthousiasme. Voilà pour ces 3 profils. Tu as peut-être reconnu des traits de toi-même dans l'authentique, celle qui met ses valeurs au cœur de son business et qui parfois hésite à se montrer pleinement pour rester alignée. Ou alors, la réfléchie, qui aime explorer chaque détail, se poser 1000 questions avant d'agir et qui peut parfois se retrouver à douter un petit peu trop avant de se lancer. Et peut-être la dynamique, cette entrepreneuse pleine d'énergie, qui adore passer à l'action, mais qui peut aussi s'épuiser en voulant tout faire, tout de suite. Chaque profil a ses forces uniques et ses défis. L'authentique apporte une sincérité et une profondeur qui inspirent. La réfléchie, une intelligence et une vision de long terme précieuse. Et la dynamique, une énergie qui motive et entraîne. Aucun archétype n'est meilleur ou moins bon qu'un autre. Tous sont précieux. Tous sont complets et peuvent se compléter.
et peuvent contribuer chacun à leur manière à bâtir un business authentique et aligné. Maintenant, si cet épisode t'a aidé à mieux te connaître, j'en suis trop contente. J'espère qu'il t'aura aidé à comprendre certaines de tes réactions ou façons de faire. Et j'ai une invitation pour toi. Viens découvrir quel archétype te correspond le mieux en répondant à mon quiz. Je t'ai mis le lien dans les descriptions de cet épisode. Que tu sois authentique, réfléchi ou dynamique, il est temps de savoir quel archétype t'inspire le plus et comment tu vas pouvoir l'embrasser pleinement pour développer un business qui te ressemble. Et surtout, j'ai envie de te rappeler que ta sensibilité, ta façon d'être, c'est une force. Dans un monde où on valorise beaucoup l'efficacité, la performance, la rapidité, il est trop important pour moi de te rappeler que ton hypersensibilité est un véritable atout pour ton entreprise. C'est cette hypersensibilité qui te rend unique. Elle te permet de te connecter en profondeur avec tes clientes et d'apporter une authenticité que peu de personnes sont capables d'offrir aujourd'hui. Vraiment, je t'invite à prendre le temps de te respecter, de te connaître et d'avancer à ton rythme. Le business n'a pas besoin d'être une course. Il peut devenir un chemin de création aligné avec ce que tu es, un chemin de paix avec soi-même. Je te remercie d'avoir partagé ce doux moment avec moi et je te retrouve avec grand plaisir dans 15 jours pour le prochain épisode. Et je serai trop ravie que tu viennes me dire sur Instagram, sur le compte @madameflocoaching, quel est ton archétype. À dans 15 jours, bye bye. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a bien plu et je t'en remercie. Tu peux soutenir mon travail en partageant un ou plusieurs épisodes à une entrepreneuse qui aurait intérêt à découvrir ces échanges. Tu peux rester en contact avec moi en t'abonnant à ma page Instagram Madame Flo Coaching. Tu peux également t'inscrire à la newsletter Slow and Flow. C'est une newsletter mensuelle où on parle slowpreneuriat, féminisme et santé mentale. Je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue de bâtir une entreprise où tu te mets au cœur de ton projet et où ta réussite est toute personnelle. Je crois en toi. À très vite.